Bonjour Virginie, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui nous rejoignent? Oui, bonjour Lucille. Mais écoutez, je suis Virginie Klein-Klaus. Je suis coach. On peut appeler ça life coach ou executive coach, donc accompagnement pour les gens en entreprise et plus largement dans leur vie. J'ai vocation à proposer des expériences en développement personnel sur l'île des Gines, donc en présentiel et en ligne, si ça s'y prête effectivement à l'issue de ces expériences-là. Merci. Et dis-moi Virginie, quelle était ta situation avant de me rejoindre? Quelle était ta principale problématique et que ressentais-tu? Alors, ma principale problématique, c'est qu'effectivement, j'ai vécu ces 3 dernières années de très très gros changements de vie, absolument dans tous les domaines. Donc, et effectivement, le temps de faire son chemin personnel et de commencer un petit peu à faire du tri, il se trouve que sur la vision professionnelle, on va dire, moi, ma vision, c'était en fait de trouver de choisir en fait un style de vie. Pas forcément une carrière qui prédétermine toutes les choses ou un choix de vie personnel. En fait, pour moi, c'est un lifestyle, comme on l'appelle, un mode de vie où tout doit s'intégrer avec une recherche, ce qui était important pour moi. Une fois que j'ai pu poser un petit peu les choses, une recherche effectivement de plus de sens et plus d'humanité dans tous mes domaines de vie, en fait. Et alors, après ce cheminement, en fait, se sont profilés on va dire des voies professionnelles qui cadrent là-dedans. Et l'entrepreneuriat, en fait, a frappé à ma porte. Et il y a eu un moment, en fait, j'ai eu un moment où, en fait, c'était le bon moment pour moi, enfin, d'avancer. Néanmoins, je manquais de confiance en moi, de légitimité, à mon sens, bien sûr. Je subissais le syndrome de l'imposteur. Oh là là, mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je ne me sens pas légitime dans ce que je pourrais foncièrement proposer. Et comment est-ce que je peux prendre ma place et m'affirmer dans ce monde? Et justement, par rapport à ce que tu partages, en quoi ça va un impact sur toi, là, à la fois dans ta vie personnelle et aussi dans la concrétisation, la matérialisation de ton business. Je pense que en fait cet accompagnement il est arrivé à un moment où j'avais besoin de prendre confiance en moi, de dire allez ma grande, c'est bon, t'as tout en toi, va falloir y aller quoi. Et ça c'était effectivement un point important. Le deuxième point, c'était un besoin de clarté. Parce que effectivement, quand on commence à réfléchir à plein d'idées, à ce qui nous fait vibrer, on commence à avoir des idées un petit peu partout, ce qui est super en fait, parce qu'effectivement, ce mode brainstorm, il est très sain pour ne pas se mettre de limites. Il y a un moment, il y a un besoin de faire du tri. Et là, c'est ce moment-là aussi où j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner et me faire accompagner par quelqu'un que je connaissais et en qui j'avais toute confiance. Ouais, bah justement, j'avais cette question. Pourquoi tu as choisi en fait de travailler avec moi? Donc sur la confiance qui était installée, mais aussi sur quel point en fait de l'accompagnement, ou en tout cas de ce que je te proposais, ça t'a semblé te correspondre par rapport à ta situation. Alors effectivement, j'ai fait pas mal de là ces dernières années. J'avais fait quelques formations en création d'entreprise et ça avait un côté assez didactique, théorique, et j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et du coup, c'était pour moi une espèce de blocage. Je dis, ok, je comprends comment ça se fait, mais je cherchais autre chose. Et quand tu m'as parlé de ce que tu proposais, j'avais l'impression que tu proposais en fait une approche très holistique de l'entrepreneuriat qui intégrait complètement le savoir-être
au-delà du savoir-faire et cette expertise qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on cherche à avoir en se formant, partir de la base dans des métiers effectivement qui sont du coaching, qui dérivent du coaching, dans notamment le développement personnel, le plus bel asset, c'est soi-même et du mindset. Donc il y avait ce savoir-être et travailler son mindset. J'ai eu l'impression que tout d'un coup, tu m'ouvrais un espace où je pouvais être moi, tout en intégrant un certain nombre aussi de choses très pragmatiques. Parce qu'on n'est pas que effectivement dans qui je suis, où je vais, dans quelle étagère, hein, très clairement. Donc, j'ai effectivement adoré cette approche où l'intégration de qui je suis faisait partie du cheminement pour définir véritablement ce business. Hmm. Ouais, merci, merci beaucoup. Bah, justement, par rapport à cet accompagnement et pour les femmes qui, en quoi, là tu parlais, le fait d'être accompagnée au jour le jour, semaine après semaine, euh, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça, par rapport à Alors, l'accompagnement? oui, tout à fait. J'ai ressenti, alors ce qui est très drôle quand même, on peut le dire, parce que c'est arrivé à la fois à un bon moment et à un mauvais moment. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de juste moment. C'est juste à un moment où j'ai senti que j'avais besoin de soutien, de motivation pour les raisons évoquées avant. Il se trouve que c'est arrivé à un moment où je sentais que j'allais avancer sur mon idée. J'avais besoin de clarté, j'avais besoin effectivement de quelqu'un qui m'aide un petit peu à défricher et à poser les choses. Et en même temps, je me suis retrouvée à un moment où il y avait énormément de choses qu'il y avait à gérer au-delà de ça. Et c'est vrai que ça a donné en fait, ça m'a donné en fait une régularité dans le fait de d'orienter mon attention et vraiment de porter mon attention sur moi et finalement mon rêve, que tu appelles, et j'adore, le grand rêve, et d'aller effectivement chercher ce grand rêve et l'amener un petit peu dans la matière. À quelles difficultés as-tu été confrontée pendant l'accompagnement et qu'est-ce que tu as dépassé en interne? Et quels ont été les impacts à la fois sur le plan personnel et aussi dans la concrétisation de ton business? Alors, il y avait effectivement ce que j'ai rencontré. La première chose, c'était effectivement une espèce d'une forme de résistance. Une forme de résistance où je sentais que je me suis sentie un petit peu submergée parce que j'avais envie d'avancer là-dessus, mais j'y arrivais pas parce que j'étais submergée par plein d'autres choses aussi à faire au même moment et j'avais cette peur de refrôler la situation où je me suis retrouvée il y a quelques années où j'ai été très proche du burn-out. Et en fait, d'être dans cette zone-là m'a amené beaucoup d'inconfort. Justement, de me retrouver quelquefois effectivement dans cette situation d'évitement où j'arrivais pas à dépasser un certain nombre de choses parce que j'ai l'impression que il y avait autre chose qui me disait prends ton temps, ça va aller, prends le temps d'intégrer les choses. Et en même temps, il y avait un espèce de cadre et de verrou qui sautait à chacune de nos séances en fait. Et on travaillait un peu ces verrous, au-delà même des croyances limitantes, les gros verrous m'ont aidé en fait à me sentir en fait beaucoup plus confiante aujourd'hui, en toute sincérité. Et par contre, de te mettre dans la bonne posture pour effectivement être prête à avancer, d'avoir le cadre et les idées claires pour pouvoir avancer, et ben ça, là aujourd'hui, je me sens prête, vraiment prête à y aller, quoi. Et effectivement, se motiver, ce mindset, pour moi, c'était quelque chose qui me manquait. Quand bien même je suis quelqu'un de positif, qui regarde vers l'avenir et autres, ce mindset de se dire, OK, on y va, mais en revanche, de se laisser le temps de faire sauter tous ces verrous
et de s'ouvrir un petit peu à tout ça. Et là, tu m'as été, mais d'une énorme aide parce qu'aujourd'hui, franchement, je ne sais pas je ne vois même pas de barrière, je ne vois pas ce qui pourrait m'arrêter devant moi, si ce n'est moi-même, très honnêtement. Donc on a fait sauter, évidemment, j'avais fait du travail sur moi et autres, mais on a réussi à très bien identifier les verrous qui me bloquaient encore pour avancer correctement. Et là, j'ai l'impression, tu sais, d'être sur la rampe de lancement. Là, ça y est, même s'il y a encore du travail, bien entendu. Mais tu m'as mise sur la route de lancement en me disant, tu sais, comme le sportif qui va y aller c'est bon. Et tout ce qu'on a fait là pendant 3 mois a permis cet alignement-là qui me parlait énormément. Ok, merci beaucoup. Je suis très Mm, heureuse d'entendre ça parce que l'objectif de l'accompagnement, il est vraiment aussi de viser l'autonomisation, donc mm, c'est-à-dire de repartir et d'avoir de la clarté sur la direction, d'avoir une posture ancrée pour pouvoir justement se dépasser et faire face aussi aux circonstances. Parce que comme tu l'as dit, on suit cet accompagnement, mais voilà, la vie continue, la vie suit son mm. cours. Et ça nous challenge aussi, et ça t'a challengé. Et c'est ça aussi qui a permis que l'accompagnement, il prenne aussi tout son sens et de donner aussi enfin, tu vas me dire si c'est le cas, est-ce que tu as ressenti en fait au fur et à mesure des semaines cette, cette capacité en fait de résilience en fait face aussi aux événements et comment tu te ressens par rapport à ça aujourd'hui? Bah, effectivement, c'est cette capacité de résilience, même si on l'a construit au fur et à mesure, elle était très concrète en fait. Et ce qui est important aussi, finalement, c'est de s'écouter dans cet accompagnement parce que tu es extrêmement bienveillante et tu n'es jamais dans le jugement. Quand quelquefois je dis ouh là là, time out, c'est là il y a trop pour moi, tu me poussais, hein, mais avec énormément de bienveillance. Et finalement, il ne tenait qu'à moi de prendre ce qu'il y avait à prendre. Tu es juste là pour effectivement faciliter le process et s'assurer que il y ait du flow continu. Et je trouve ça bien parce que dès qu'il y avait effectivement oula, besoin finalement d'arrêter les choses, non, tu faisais de manière et avec beaucoup de douceur le fait de dire c'est ok, fais ce que tu peux, fais ce que tu peux, avance à ton rythme. Et en fait, ce processus-là, comme tu m'as mise, j'étais déjà en confiance, mais tu m'as mise encore plus en confiance. Je sentais que je n'avais qu'à m'écouter moi et dire c'est ok, qui vibre en toi, fais ce qui résonne pour toi. Si tu peux pas le faire maintenant d'ailleurs, fais-le un petit peu plus tard, c'est pas grave et c'est ok. Et tu t'écoutes toi et tu apprends à t'écouter, à être bienveillant envers toi-même. Et effectivement, parce que je sais que les premières discussions que l'on avait eues, on était effectivement sur l'exigence envers soi-même, le besoin d'être perfectionniste, le besoin que tout soit parfait. Et en fait, j'ai senti, tu sais, comme quelque chose qui se lissait au fur et à mesure. C'est OK avec des aspérités et elles sont OK. Mais ça revient toujours vers soi. Mm. Et on en revient toujours vers soi. Et en fait, ce mouvement-là, parce qu'effectivement, le coach en face est un miroir pour l'autre, et c'est OK. Et en fait, dans ce flow bienveillant, doux, et en même temps motivant et encourageant, on sent une espèce de danse. On sent une espèce de danse et ça fait un bien fou, en fait. Parce que ce rythme, en fait, tu le choisis pour toi. C'est pas toi qui le donne. C'est chacun personnellement qui choisit son rythme et qui choisit de prendre ce qu'il y a à prendre. Et Mm. toi, tu laisses ce choix-là et tu laisses cette liberté-là. Et pour moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Merci Merci à toi beaucoup. d'ailleurs pour tout ça. Merci, ça me touche. Et justement, quand tu parles de liberté, qu'est-ce qui est aujourd'hui cet accompagnement? Il est vraiment aussi de repartir avec
cette posture autour de son authenticité, son unicité et sa pleine liberté à être. Mm. On passe vraiment sur voilà, tout un process autour de ce pouvoir d'être, prendre ce pouvoir d'être, d'agir, interagir, et aussi en travaillant son leadership. Qu'est-ce que t'as fait évoluer par rapport à ça? Mais je pense que j'ai forcément la vie a fait que je me suis retrouvée quand même il y a 3-4 ans avec un niveau de confiance en moi qui était très très bas. J'ai perdu même de l'estime de moi et de reconstruire un petit peu tout ça, ben, ça s'est fait petit à petit. Et ça, c'est effectivement important dans ce processus-là, parce qu'aujourd'hui, je me sens bien mieux ancrée déjà. Où là, j'avais l'impression, avant d'être dans les sables mouvants, là, j'ai l'impression d'être sur quelque chose d'ancré et d'enraciné. Je me sens beaucoup plus alignée et avec beaucoup plus de confiance en moi et de détermination. Et de détermination, en fait, à continuer sur la voie qui me parle, à écouter finalement la voix du cœur et d'avancer sans avoir peur du jugement des autres, parce qu'effectivement ça peut être c'est un gros volet sur lequel travailler et d'avancer et c'est ok si effectivement on ne plaît pas à tout le monde et ce qu'on propose ne plaît pas à tout le monde et quelque part heureusement qu'on ne plaît pas à tout le monde. Ouais. Et ça, en fait, et tout ça, c'est OK. Et là, ça te donne une bouffée d'air. Waouh! C'est quelque chose je vais réutiliser le terme parce que j'adore ce terme-là de magique. Ouais. Bah, bravo, bravo pour Et, tout ce. et cette magie, en fait, c'est ce que tu appelles la liberté d'être. Et quand on est suffisamment confiant dans cette liberté d'être soi-même, moi, je trouve que c'est là le début finalement d'une très belle aventure, qui est sa propre aventure, qui est d'écrire sa propre histoire. Et tout ça donne le courage d'écrire sa propre histoire. Hmm. Ouais, merci, ça me touche, Virginie. Merci beaucoup. Et justement, par rapport à ce que tu parlais, la voix du cœur, Mm, aujourd'hui, je sais que en projet, c'est aussi d'accompagner un groupe, plusieurs personnes, mm. dans le cadre aussi de retraite. Et c'est justement sur cette posture-là, aujourd'hui, dans le dépassement de la peur du jugement, comment toi, tu ressens ça? Le fait d'être au cœur, d'être aussi dans cette posture de leaduse, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Ah ben je me sens prête en fait. Je me sens prête parce que et parce que quelque part ça me paraît naturel. Ça me paraît naturel. Et je sens que je suis beaucoup plus claire dans ce qui me fait vibrer et dans ce que finalement ce qui m'intéresse un petit peu moins dans ce cheminement-là. Ce qui m'importe beaucoup, et ça c'est par contre ça a été un fil rouge et ça j'en démords pas, où effectivement le fait de rester authentique, d'être soi-même et de rester dans la simplicité, c'est quelque chose qui me porte et qui finalement m'a beaucoup aidé aussi dans l'articulation de ce projet. Donc au-delà de ce qu'on évoquait avant. Ouais. Et en fait, quand tu le vibres au cœur même finalement de ton corps, et on a eu la chance aussi de faire quelques ateliers collectifs en art coaching que tu accompagnais, où là on arrive à imprimer finalement, à ressentir et imprimer dans son corps par le mouvement, par la danse et par les mots. J'ai trouvé ça effectivement quelque chose de très complet finalement. Ok. Et
et sur un plan aussi de méthodologique, dans la concrétisation, dans avec quoi tu repars aujourd'hui aussi en termes ouais, de focus en lien avec justement ce besoin que tu évoquais au début de clarté et aussi bah, de posture entrepreneuriale. Comment tu te sens par rapport à ça en termes de méthode? Eh ben, en termes de méthode, déjà, tu confirmais un certain nombre de choses que euh, j'avais déjà finalement rencontré auparavant, mais finalement tout rentrait comme un puzzle en fait où chaque morceau commençait à trouver sa place parce que j'avais déjà une idée en tête quand on a démarré l'accompagnement mais je pense qu'il me manquait finalement il me manquait des pièces du puzzle ou alors je les avais et je savais pas trop comment les poser là, tu vois. Et finalement, en termes de concrétisation, j'ai un plan clair, mais c'est le point de départ qui a été critique, où en fait le point de départ, c'était moi, et c'était pas forcément toujours se projeter sur ce qui est attendu de moi, ce que ma cliente idéale attend, ce que le marché attend, on peut l'imaginer. C'est tout part de moi, ce qui me fait vibrer, et d'avoir suffisamment confiance en ce qui vibre en soi te permet finalement après, quand tu as la clarté de ce que tu souhaites proposer et délivrer, quelque chose qui vient ensuite naturellement et dans les outils finalement que tu donnes, les choses coulent de source ensuite. Hmm. Ouais, justement, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dirais justement aux femmes qui hésiteraient du coup à démarrer ou à démarrer cet accompagnement sur justement ce dont tu viens de parler, sur cette attention en fait à l'énergie de l'être, Mhm. avec cette tendance parfois à se dire bon bah là non mais là faut que je sois dans l'action, dans le faire tout de suite maintenant. Par rapport à là, tout le processus d'accompagnement, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes? Alors la première chose que je dirais à ces femmes, c'est si effectivement vous avez cette petite voix qui commence à vous dire, qui vous commence à vous faire douter et qui commence à dire, ah, là, j'avancerai bien, mais je ne sais pas comment. Il faut se faire accompagner. C'est là pour moi le premier signe en fait où on commence à entendre cette petite voix. Ne pas attendre que tout soit parfait, ne pas attendre justement quand on sent en fait cet élan, cet appel et de se dire par où je commence. C'est là où effectivement peut surgir le besoin d'être accompagné par quelqu'un comme toi. Et la deuxième chose que je dirais, c'est effectivement ce retour, ne pas avoir peur de finalement de cette introspection, de ce retour à soi, parce que c'est la clé. C'est la clé pour poser les bonnes bases de l'aventure entrepreneuriale. Parce qu'effectivement, si on est bien ancré, si on est bien enraciné, si on est bien aligné, tout le processus se fera et se fera encore une fois dans les temps que l'on se choisit pour soi-même. Ce n'est pas le coach qui choisit, ce n'est pas Lucille qui choisit, on choisit ça. Et effectivement, du coup, écouter cet élan et être OK avec le fait finalement de se faire face de faire face à soi-même. Et c'est OK. Et c'est OK. Mm, mm, mm. Bah, merci, merci. Je pense que c'est un message qui peut concerner, en tout cas, qui peut parler à beaucoup de femmes qui seraient justement dans cette hésitation. Oui, quelle est la priorité que je donne là maintenant? Est-ce que c'est tout de suite faire mon plan de communication, ma visibilité, quand j'ai déjà un projet, voilà, qui est déjà un petit peu construit. Donc, ouais, merci beaucoup. Et qu'est-ce que dirait la Virginie de maintenant à la Virginie d'il y a 3 mois, démarrer l'accompagnement? Ah bah la Virginie elle dirait la Virginie d'aujourd'hui à la Virginie d'il y a 3 mois, t'as bien fait. T'as bien fait parce que je pense que malgré tout ce qui se passait en même temps, j'ai vraiment cette impression d'avoir franchi un cap.
Mm. Et ce cap, bah, il a été franchi grâce à toi. Et parce que t'as marché à côté de moi. Je te dis toujours dans le coaching, et je trouve que c'est toujours une belle image, tu sais, de cheminement. On marche, on fait un bout de chemin ensemble et on le fait avec le cœur. Et je te remercie pour ça. Hmm. Bah, moi aussi, je te remercie Virginie parce que comme tu le dis, c'est un cheminement ensemble, main dans la main, et que tu étais là aussi pour aller là où c'était inconfortable, que c'est aussi en se dépassant, en sortant de sa zone de confort, eh bien, qu'on avance. Et c'est d'autant plus intéressant bah, quand on se sent voilà, accompagné, encadré, mais aussi comme pour moi je suis aussi avec ben, une personne qui est là et prête en fait à avancer et à se dépasser et qui met les efforts en fait. Parce que sans ça, eh bien, le coaching ne pourrait pas avoir son utilité, n'aurait pas les résultats que l'on vient d'entendre aujourd'hui et qui nous a partagé avec le cœur. Donc, merci beaucoup et je te souhaite eh bien, plein de réussite pour dans le futur qui est déjà bien présent et bien construit. Ben, merci à toi, Lucille, vraiment pour cette belle aventure qui commence, parce qu'effectivement, elle commence. Et merci encore de ton mindset contagieux, de ta bienveillance, de ta détermination aussi, parce que t'es un très bel exemple aussi pour toutes ces femmes entrepreneurs et leur donner le courage de se révéler et de croire en elles. Bah, merci beaucoup. Merci Virginie et à très bientôt. À bientôt, Lucille. Au revoir.